Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la première année du baccalauréat scientifique. L'exercice qu'on a devant nous porte sur généralité sur les fonctions, soit la fonction g de la variable réelle x telle que g de x est égal à x au carré plus 2 sur valeur absolue de x. Premièrement, on nous demande d'étudier la parité de g. Alors, pour étudier la parité de g, il faut d'abord définir d de g, le domaine de définition de g. On a g de x est égal à x au carré plus 2 sur valeur absolue de x. Alors, d de g est égal à tout x appartenant à R tel que x est différent de 0. Donc, d de g est égal à R étoile. R étoile est symétrique par rapport à 0. Donc, si x appartient à d de g, alors moins x appartient à d de g. Et g de moins x est égal à moins x le tout au carré plus 2 sur valeur absolue de moins x est égal aussi x au carré plus, alors valeur absolue de moins x est égal à valeur absolue de x, donc sur 2 valeur absolue de x. Ceci est égal donc à g de x. D'où g est une fonction paire. Deuxième question. Étudier la monotonie de g sur l'intervalle 0, 1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, pour étudier la monotonie de g, on va définir le taux d'accroissement. Pour cela, on va prendre deux éléments distincts de d de g. Alors, soit x, y, deux éléments de d de g, tels que x est différent de y. On a t de g, le taux d'accroissement de g, est égal à f de x moins f de y sur x moins y, qui est égal à x au carré plus 2 sur valeur absolue de x moins y au carré moins 2 sur valeur absolue de y. Le tout sur x moins y est égal à x au carré moins y au carré plus 2 sur valeur absolue de x moins 2 sur valeur absolue de y, le tout sur x moins y, qui est égal donc à x moins y, facteur de x plus y, plus 2 valeur absolue de y, moins 2 valeur absolue de x, sur valeur absolue de x, valeur absolue de y. Ceci est le taux sur x moins y. Alors, t de g est égal. On va mettre le taux au même dénominateur, c'est-à-dire valeur absolue de x, y, puisque valeur absolue de x multiplié par valeur absolue de y est égal à valeur absolue de x, y, facteur de x moins y, facteur de x plus y, plus 2 valeur absolue de y, moins 2 valeur absolue de x, sur x moins y, facteur de valeur absolue de x, y. Voilà. Alors, maintenant, on va étudier la monotonie de g sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Alors, et comme on est sur l'intervalle 0, 1, alors valeur absolue de x est égale à x et valeur absolue de y est égale à y. Donc, alors le taux d'accroissement va devenir, alors t de g est égal à xy, facteur de x moins y, facteur de x plus y, moins 2, je vais factoriser par moins 2 facteur de x moins y, sur, alors x moins y, xy. Alors est égal, on va simplifier par x moins y, donc on aura donc xy
facteur de x plus y sur xy moins 2 sur xy. Donc t de g finalement est égal, on va simplifier ici par xy, donc on aura t de g finalement est égal à x plus y moins 2 sur xy. Maintenant, on va étudier le signe de cette expression. Donc, alors, sur 0, 1, on a dit, on a x, alors, entre 0 et 1, ainsi que y, implique que x plus y est strictement compris entre 0 et 2, puisque x et y sont différents. Alors, et xy compris strictement entre 0 et 1. Ce qui implique donc que x plus y toujours compris, strictement compris entre 0 et 2, et 1 sur xy strictement supérieur à 1. Ce qui implique que x plus y strictement compris entre 0 et 2, moins 2 sur xy est inférieur, strictement inférieur à moins 2. Ce qui implique donc que la somme de ces deux inégalités va nous donner donc x plus y moins 2 sur xy est inférieur, strictement inférieur à 0. D'où t est inférieur, t de g pardon, est inférieur à 0, donc g est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, soit x, y, deux éléments de 1 plus l'infini, tels que x est différent de y. Et, bien sûr, t de g est toujours égal à x plus y moins 2 sur xy, puisqu'on est toujours dans un intervalle strictement positif. On a, alors dans cet intervalle, 1 plus l'infini, on a x, donc strictement supérieur à 1, et y, pardon, supérieur ou égal à 1, y supérieur ou égal à 1, ceci nous donne, alors x plus y, puisque x et y sont distincts, donc strictement supérieur à 2, et xy strictement supérieur à 1. Ce qui implique donc que x plus y strictement supérieur à 2 et 1 sur xy strictement inférieur à 1. Et on va multiplier 1 sur xy est inférieur à 1 par moins 2, on aura, implique donc que x plus y strictement supérieur à 2, donc moins 2 sur xy strictement supérieur à moins 2. Ce qui implique que, en faisant la somme, x plus y moins 2 sur xy strictement supérieur à 0. Donc, t de g est strictement supérieur à 0 sur cet intervalle 1 plus l'infini, d'où g est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, quatrièmement, on va déduire le tableau des variations de g. Donc, voilà notre tableau qu'on va compléter. Donc, on a ici donc les valeurs de x qui vont de moins l'infini jusqu'à 0. 0 n'appartient pas. Et de 0 jusqu'à plus l'infini. On a g de x est égal à x au carré plus 2 sur valeur absolue de x. Alors, voilà. Donc, g de 1 est égal à 1 plus 2, qui est égal à 3. Donc, il est strictement décroissant sur l'intervalle 0, 0, 1, et strictement croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, et comme la fonction est paire, alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, elle sera donc strictement décroissante moins l'infini moins 1 et
strictement croissante, moins 1, 0. Donc la fonction est paire, d'où symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.